influenced. Société et vie des populations, l'association des chefs traditionnels du Vouri s'est réunie hier pour faire le point de la situation socio-économique de leur territoire de souveraineté. Ceci afin d'interpeller les différents responsables pour une meilleure qualité de vie dans le Cameroun et plus précisément dans le département du Vouri. L'essentiel à retenir, c'est dans cet élément de Charles Douglas Ndemba. Préserver les valeurs morales et traditionnelles, les chefs traditionnels du Vouri s'inscrivent en faux avec la promotion de l'homosexualité. Réunis ce jour et en référence à la sortie de la fille du chef de l'État, Brenda Biya, sur la promotion de cette contre-valeur. Notre message est plus clair. Nous l'avons dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons pour la première fois. Visitez nos précédents communiqués des années précédentes. Nous sommes extrêmement fermes sur la question de l'homosexualité que nous condamnons. Nous estimons que c'est un comportement déviant et nous sommes totalement opposés au forcing qui vient d'ailleurs, où on veut chaque peuple a le droit de se déterminer. Nous estimons que ce n'est pas un comportement qui est acceptable dans notre environnement. Donc, nous maintenons notre fermeté, notre opposition et nous demandons à l'État de ne pas faiblir sur cette question. Dans leur logique, de prendre les devants et de rappeler s'il en était encore besoin, qu'ils s'intéressent à la vie et au quotidien des populations, de leur territoire de souveraineté, les chefs ont tenu à interpeller les autorités de la ville de Douala sur divers points. Les ordres urbains, nous avons interpellé les différents acteurs, que ce soit ceux qui dirigent les exécutifs municipaux, qui font de gros efforts. Il faut reconnaître, vous lisez notre communiqué de 2023, de juin 2023, on a été très critique, parcourez-le. On a été très critique envers les travaux. Et celui-ci, on a constaté qu'entre juin 2023 et juin 2024, des choses sont faites. Donc nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer. Quand c'est bon, quand ça évolue, on le dit. Et nous tenons à féliciter le maire de la ville pour les efforts qui sont faits. Nous avons souhaité qu'il insiste auprès des ingénieurs pour que ces travaux soient plus durables. Parce que souvent, on revient sur les mêmes travaux peut-être parce que on n'a pas veillé à la durabilité après. Donc, en référence aux routes qui, après réfection, présentent de nouveau les mêmes symptômes. Peu de temps après leur réparation, les gardiens des traditions du Vouri veillent. Un petit détour par l'arrière du pays avant la deuxième partie de cette émission, à la frontière entre le département du Noun à l'ouest et celui du Mbam et Kim dans la région du centre. Là-bas, nous vous ferons vivre le calvaire des usagers de l'axe Malantoin-Gambé-Tikar qui doivent passer le concours de patience pour la traversée du fleuve Mbam à l'aide d'un bac. Billet retour sur ce tronçon aux atouts économiques importants. C'est un reportage signé Elton Djecha. Un véritable axe commercial entre le Noun à l'ouest du pays, le Mbam-Kim dans le centre Cameroun et le Mayo-Bagno dans la Yamawa, le tronçon Fumban-Malantoin-Gambé-Tikar, Bankim, complique la vie aux nombreux usagers qui l'empruntent au quotidien. Problème, la traversée du fleuve Mbam entre le village Mapou dans le Noun et le village Mbioko dans le Mbam-Kim. Ici, c'est un bac offert par une entreprise forestière de la place à ton appris qui permet la traversée. Transporteur de carburant par moto, celui que nous appelons Issa vient de Bankim avec sa marchandise pour livraison à Manda dans la commune de Malantoin dans le Noun. Il y avait un pont ici, on ne peut pas arriver si on fait le temps. Dès qu'on est arrivé, c'est bon, on traverse. On fait le temps parce qu'il n'y a pas un pont. Comme lui, tous les usagers de ce tronçon, transporteurs, cultivateurs, commerçants, appellent de vive voix à la construction d'un pont sur le fleuve Mbam. Je quitte de Malantoin pour Gambé-Tikar. Je transporte les femmes. Certains vendent les assiettes, les pagnes, les condiments pour faire la sauce. Je suis arrivé ici, il y a peut-être 30 minutes qu'on attend. C'est maintenant qu'on vient nous prendre. Nous sommes déjà à la traversée. Bientôt, c'est de l'autre côté. Si on avait un pont, ça devrait nous permettre de faire bien le marché. Comme ça, on nourrit les petits-enfants. Et quand les jours qu'on n'arrive pas à traverser, vraiment, on passe des semaines blanches. Nous sortons du Mapou pour aller au champ vers le centre. Des fois qu'on arrive ici, il n'y a pas la traversée. Et surtout quand il y a inondation, quand l'eau augmente, ça s'augmente, le bac ne traverse plus. Mais quand ça tarit, jusqu'à un certain niveau, le bac ne traverse plus. Il y a des fois, tu arrives ici, là, tu peux passer même 2 jours. Dès que tu traverses, tu repars, tu pars au champ pour revenir. Il y a des problèmes de bac. Tu peux passer 2 jours ici sans rentrer à la maison. Nous avons des difficultés. Nous voulons le pont, vraiment. Ici,
selon les horaires ici, la traversée du bar est 6 heures et à partir de 18 heures, c'est compliqué. Nous sommes déjà à la traversée du bac et vraiment nous demandons pardon à l'État de nous sauver parce que la traversée nous menace trop. Déjà qu'on parle comme ça, à 18h30 c'est déjà fermé, toutes ces femmes là dorment. En temps d'indisponibilité du bac, soit pour panne ou dû à la forte baisse ou montée des eaux, les usagers sont astreints pour les plus courageux de faire la traversée grâce aux pirogues à pagaie. Et parfois, c'est bonjour les dégâts.